Donc nous voici donc dans la matrice de saisie à la volée, avec ici le nom de la classe et ici un petit ascenseur qui permet de déplacer les photos. Il est dit dans le tutoriel que lorsqu'il n'est pas opérationnel, ce qui peut arriver, vous allez dans le format de contrôle. Ce qui peut arriver, c'est que la cellule de contrôle se déplace, auquel cas vous mettez ALL1 et à nouveau vous pouvez déplacer l'ensemble du groupe avec cet onglet, dans lequel, au passage, dans son format de contrôle, vous pouvez, avec le pas, descendre à une image par image si vous le souhaitez. Voilà, et donc là, le déplacement est beaucoup plus progressif. Dans l'ensemble du tableur, vous disposez maintenant d'une feuille de bilan sur ce qui a déjà été collecté. Le bilan, donc, c'est simplement les moyennes qui ont été associées aux indicateurs. Le bilan est déclenché par action sur le logo Evaltifact, voilà, qui va à ce moment-là rétablir les couleurs, les compétences et leurs moyennes, les moyennes mesurées. Ces compétences sont toutes classées dans une fiche individuelle dans laquelle vous aurez pris soin, à mon sens, d'y mettre des couleurs pour pouvoir les reconnaître dans la matrice générale. Normalement, double-clic sur compétences et je reviens dans la matrice générale. Ensuite, nous allons explorer l'onglet des acquis. Alors, dans les acquis, vous distinguez le critère, l'indicateur, l'abréviation qui est nécessaire à la reconnaissance dans la matrice. Si vous ne mettez pas d'abréviation, Evaltifact prend systématiquement la première lettre et la dernière lettre de l'indicateur, du critère qui a été sélectionné, qui a été notifié. Donc le principe est relativement simple. Vous êtes dans votre matrice de groupe, vous voulez sélectionner une évaluation pour la compétence 2 pour l'élève non 1B, double-clic dans la cellule, je considère qu'il l'a presque acquis, double-clic, le presque acquis revient dans la cellule. À tout moment, vous pouvez contrôler, en faisant un double-clic sur le nom de l'élève, l'état de sa fiche, la couleur de sa compétence, sa moyenne, la date et l'heure de la saisie. Double-clic dans la cellule bleue et vous revenez dans la matrice de groupe. Ici, vous voyez que les moyennes individuelles de chaque élève sont associées aux couleurs, qui sont des couleurs fusionnées de chaque saisie ici. On peut faire l'expérience tout de suite. Je vais mettre ici sur la compétence 3, ou pourquoi pas, on va empiler une deuxième évaluation ici sur la compétence 2. Donc double-clic à nouveau. Je vais y mettre ce qui est l'inverse, mais peu importe, ou un état d'expert. Voilà. À ce moment-là, vous voyez que la teinte de la couleur moyenne n'est pas exactement la teinte de l'évaluation, ce qui veut dire qu'il y a deux évaluations ou plusieurs évaluations derrière cette case de la matrice. Vous pouvez les faire défiler par la touche Down, flèche vers le bas, et sous forme de post-it, vous voyez défiler les évaluations. À ce niveau-là, vous pouvez supprimer l'une des évaluations de deux façons. Soit vous retournez dans la fiche individuelle par un double clic et en saisissant la ligne de cette évaluation et en faisant simplement sup, vous allez l'enlever. Moi, je vais le faire. Donc sup. Voulez-vous supprimer? Oui. Auquel cas, en double clic, je reviens dans la matrice. Bon, pour pouvoir faire ma démonstration, je vais rajouter une autre évaluation, alors supposons qu'elle soit inverse en cours d'acquisition. À ce moment-là, la teinte ici moyenne n'est plus la teinte exacte de l'expert. On va faire défiler avec la flèche down les deux évaluations et je peux, dans la matrice, décider par sup
de supprimer cette évaluation simplement en l'ayant consulté. Je pense que ça c'est intéressant de pouvoir faire une série d'évaluations pour une même personne et qui vont être progressivement empilées au même endroit dans la matrice, ce qui va donner une teinte bien particulière puisqu'elle va être le mélange des couleurs qui ont été sélectionnées, et avec la flèche de direction basse, down, pouvoir faire défiler l'ensemble des évaluations qui ont été faites pour cet élève, plus précisément avec un double clic sur le nom, d'avoir l'historique de ces évaluations. Lorsque vous avez fait des modifications, vous pouvez avoir directement, on dirait, la teinte moyenne du groupe en cliquant ici sur la moyenne du groupe, ce qui va prendre la moyenne, je dirais, des moyennes colorimétriques de chacun. Donc cet indicateur ici, colorimétrique, vous donne une estimation générale du fonctionnement de votre groupe en fonction du choix de vos coloris.